Bonjour tout le monde. Périssent les faibles et les ratés. Premier principe de notre amour des hommes est qu'on les aide encore à disparaître. Cette citation est de Friedrich Nietzsche. Ainsi, ceux que Nietzsche considère comme faibles seraient poussés au suicide par l'idée d'une vie revenant sans cesse. Si cette pensée prenait de la force sur toi, tel que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'anéantirait-elle aussi. La question, veux-tu cela, encore une fois, et une quantité innombrable de fois? Cette question, en tout et pour tout, pèserait sur toutes tes actions d'un poids formidable. Formidable. Ou alors, combien il te faudrait aimer la vie, que tu t'aimes toi-même pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. L'inversion des valeurs est liée à ce désir nouveau, qui justifie l'existence, qui lui donne des couleurs inédites. La notion d'humanité s'étant construite sur un malentendu et une insatisfaction, la question se pose à Nietzsche de savoir quelle place une autre sorte d'homme occuperait dans le cours de l'évolution humaine. S'agit-il d'une abolition de l'espèce humaine ou d'une transfiguration qui aurait un rapport avec la sélection naturelle? Nietzsche répond à la négative à ces deux questions. Je ne pose pas ici ce problème. Qu'est-ce qui doit remplacer l'humanité dans l'échelle des êtres? L'homme est une fin. Mais quel type d'homme doit-on élever? Doit-on vouloir? Quel type aura la plus grande valeur, sera le plus digne de vivre, le plus certain d'un avenir? L'individu a été si bien pris au sérieux, si bien posé comme un absolu, qu'on a désormais oublié le sacrifice. Mais l'espèce ne survit que grâce au sacrifice humain. Je parle, en ce qui me concerne, de la domination de soi. Vous voulez réussir, mais vous n'êtes pas capable de vous lever à 5 heures du matin pour faire une action dans ce sens? Alors là, si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Car vous n'avez pas toute la vie devant vous. Vous n'avez que du temps devant vous. Nietzsche rejette ainsi l'idée d'un surhomme reposant sur des bases biologiques. Mais il rejette aussi l'exaltation du génie et l'héroïsme, comme il avait clairement fait dire à Zarathustra dans un discours où il existe de l'homme fort et violent une forme de bonté acquise en se dominant soi-même. Le beau est imprenable pour toute volonté violente, et je n'exige la beauté de personne. Comme de toi, homme violent, que ta bonté soit la dernière de tes victoires sur toi-même. Car ceci est le secret de l'âme, c'est seulement quand le héros l'a quitté que s'approche d'elle en silence, le surhéros. Une autre question est de savoir quelle relation le surhomme peut-il avoir avec les autres hommes? Est-il un maître? Un dominateur? Nietzsche le nie. Le but n'est absolument pas de comprendre ces derniers, les surhommes, comme maîtres des premiers. Mais au contraire, il doit y avoir deux espèces qui coexistent. Les uns, comme les dieux épicuriens, ne se souciant pas des autres. Le surhomme met donc de la distance entre lui et les autres hommes. Sa différence qui repose sur un ensemble de valeurs incorporées et non sur des différences quantitatives lui interdit de prêter attention à des valeurs médiocres qui sont indispensables aux commodés mortels pour supporter de vivre, mais qui ne lui sont pas indispensables à lui. Pourtant, le surhomme n'est pas un individu, il est un type, et à ce titre, il a besoin de la communauté de ses pairs. Le surhomme n'est donc pas non plus un héros solitaire. Dans le cas du dépassement moral, c'est l'homme moral qui sera maître de ses instincts et les domine, ce qui lui permet d'assouvir sa passion de maîtrise sur ses instincts. Il se surmonte en tant qu'animal en se prêtant une double réalité rendue pensable par la morale. L'homme est ainsi un suranimal, parce qu'il a inventé un type d'interprétation morale de son animalité. Il est admis aujourd'hui que Nietzsche a été mal interprété par les nazis. Par exemple, quand Nietzsche dit « Dieu est mort », ça ne veut pas dire que plus personne ne croit plus en Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais, avec un héritage marqué par plusieurs siècles de scribalité et d'imprimerie, ces contenus de foi semblent souvent sans emprise apparente sur le vécu des jeunes générations et tombent à plat. Raison pour laquelle Dieu est mort, dit-il. Dieu est mort, ça veut juste dire que nos valeurs ne reposent plus sur la foi.
Bien que Nietzsche ait pris soin d'écarter les risques de confusion, il ne peut que se plaindre des amalgames qui ont été faits malgré tout. Le mot surhomme dont il usait pour désigner un type d'une perfection absolue, par opposition aux hommes modernes, aux braves gens, aux chrétiens et aux nihilistes, et qui dans la bouche d'un Zarathustra devait donner à réfléchir, ce mot a presque toujours été employé avec une candeur parfaite au profit des valeurs dont le personnage de Zarathustra illustre l'opposé, pour désigner un type idéaliste. Voici, je vous enseigne le surhomme. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre. Si tu veux être libre, tu dois être toi. Pas le toi que tu penses que quelqu'un d'autre pense que tu devrais être. Pas le toi que tu penses que ta copine ou ta femme pense que tu devrais être. Et pas non plus le toi que tu penses que ta famille pense que tu devrais être. Si tu veux être libre, tu dois être toi. Donc tu as intérêt à clairement savoir qui tu es. Et la vie elle-même m'a dit un secret. Vois, dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. On se plaint parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire. C'est justement quand on n'a rien à faire qu'on a beaucoup à faire. Que la lumière soit avec vous.